Il est certain que dans ces conditions de guerre permanente que connaît le secteur, il y a encore eu, à l'instant, je viens de l'apprendre, des raids de l'aviation israélienne. La vie dans les régions frontalières est naturellement plus dangereuse qu'ailleurs, pas seulement sur la frontière syro-israélienne, qui est l'enjeu pour l'instant du conflit principal, mais aussi le long de la frontière entre Israël et le Liban. Hier soir, nous vous avons présenté un reportage réalisé côté israélien. Je vous propose de voir maintenant la réalité que nous ont envoyé nos envoyés spéciaux qui ont eu sous les yeux la réalité dans un petit village libanais de l'autre côté du mont Hermon. Au pied du versant libanais du mont Hermon, à quelques kilomètres du point où s'entrecroisent les frontières libanaises, israéliennes et syriennes, Asbaya. Pour les 5000 habitants de ce village druze du sud Liban, la guerre fait partie de la vie quotidienne. Les Syriens se battent à quelques kilomètres de là, les Palestiniens ont établi leur base dans la région, les Israéliens sont proches et Asbaya fait partie de ces villages libanais auxquels les Israéliens font payer les opérations de la résistance palestinienne. Ils avaient très durement bombardé la ville au lendemain de l'opération de Lod en 1972. Alors, depuis Kiryat Shmone, après Mahalot, les habitants de Asbaya savent qu'ils sont exposés. Les enfants ont peur à cause des avions qui bombardent tous les jours près de nous ici. 2 ou 3 fois par jour. Est-ce que les écoles sont toujours ouvertes? Les écoles sont toujours ouvertes, mais là où il y a beaucoup de dangers, c'est-à-dire on a peur des avions, on donne des vacances aux écoles. Depuis l'opération de Mahalot, les appareils israéliens n'ont cessé de bombarder les positions palestiniennes autour de Asbaya. En effet, autour des villes du sud Liban, sur les collines, les Palestiniens ont depuis très longtemps pris position. Et bien qu'il s'agisse d'unités légères, mobiles, dissimulées, de très nombreuses bases ont été détruites. L'aviation israélienne est extrêmement bien renseignée sur les positions de la résistance palestinienne. Certaines bases qui sont dissimulées sous les oliviers, dans les collines qui entourent les villes du sud Liban, ces bases sont pilonnées. Elles l'ont été au lendemain de l'opération de Mahalot. Ici, dans ce village, il y avait un dépôt de munitions de la résistance palestinienne. Ce dépôt a été bombardé hier. Et depuis hier, les munitions, les armes qui étaient entreposées brûlent et explosent. Le village a été déserté par la population. Contre ces raids israéliens, l'armée libanaise est impuissante. Elle est impuissante politiquement et militairement. Politiquement, il lui est impossible d'assurer la couverture des positions palestiniennes. Et militairement, il lui est difficile d'assurer la protection des populations civiles. Les quelques postes disséminés le long de la frontière ont une valeur davantage symbolique que stratégique, à tel point que pour parer à une éventuelle incursion, les routes ont été minées afin de pouvoir ralentir la pénétration israélienne. Mais face à une attaque aérienne, comme il s'en produit chaque jour, le Liban est désarmé. Les gens d'Asbaya sont si attachés à leur terre, puisqu'ils n'ont pas d'autres ressources. Leurs ressources, c'est leur terrain. C'est une région agricole. Et ils s'occupent toujours de leur jardin, de leur terrain. Ils sont si attachés à leur terre. À quelques centaines de mètres des premiers postes israéliens, les paysans libanais continuent de cultiver leurs terres.